À vous qui aimiez les livres inspirés, bienvenue à tous. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui nous allons commencer la lecture d'un nouveau livre. Il s'agit du livre Un aperçu de la gloire de Catherine Kuhlman. Même si la plupart de ces livres ont été rédigés par Jamie Buckingham, ils sont le reflet de sa production. C'est pourquoi nous vous invitons à écouter attentivement ces livres pour votre édification. Un aperçu de la gloire, de Catherine Kuhlman. Point clé du sommaire. Avant-propos. Un aperçu de la gloire. Je crois au miracle. Mon appel élevé. Parler en langue. Dieu et l'Église. Femme au ministère. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas guéris? Guérison et expiation. Prescription pour la guérison. Foi. Le don de la guérison. Victoire ultime. Foi et rédemption. Le travail acharné, le secret du succès. Riche ou pauvre. Ce que l'argent n'achètera pas. La faiblesse n'est pas une excuse. Ma première guérison. Après la mort, quoi? Voilà un peu quelques chapitres importants de ce livre. Et nous commençons avec l'avant-propos. Un aperçu de la gloire, de Catherine Kuhlman. Avant-propos. Tout le monde avait une opinion sur Catherine Kuhlman, surtout ceux qui l'avaient vue ou entendue. Et ils étaient nombreux, très nombreux. Même des années après sa mort, son nom restait sur toutes les lèvres. Certains prétendaient que son manteau leur avait été transmis, ou qu'il l'avait été à quelqu'un de leur entourage. Pourtant, ce n'était pas vrai. Catherine ne possédait aucun manteau à léguer. Elle ressemblait davantage à Jean-Baptiste qu'à Élie. Sa mission était, entre autres, d'introduire l'Esprit Saint à une génération, et même à un double millénaire, qui l'ignorait. Depuis la Pentecôte, jamais l'Esprit Saint n'avait témoigné avec une telle puissance et liberté, tout en restant empreint de décence et d'ordre, comme il l'avait fait à travers elle. J'ai rencontré Catherine pour la première fois en 1968, au moment où son ministère prenait une envergure mondiale. Son premier livre était publié depuis plusieurs années. Sage et patiente, elle avait évité d'inonder le marché avec d'autres ouvrages jusqu'à ce que son ministère soit solidement établi. Elle se sentait maintenant prête. Nous avons dîné dans un petit steakhouse élégant, perché sur une falaise surplombant la rivière Ohio, près de Pittsburgh. Après le repas, qu'elle avait pris soin de choisir, nous avons discuté. Elle voulait que j'écrive un second livre pour elle, un recueil de témoignages. Malgré sa voix théâtrale et ses manières singulières, et le fait qu'elle ait payé nos steaks avec un billet de $100, ces gens sont si gentils avec moi, je veux leur rendre quelque chose, je sentais chez elle une vraie spiritualité. D'un point de vue baptiste du Sud, elle était tout ce que je n'étais pas, une femme prédicatrice, impliquée dans un ministère de guérison, divorcée, démonstrative, dominatrice. Pourtant, elle était incroyablement honnête, transparente, et remplie de la puissance de Dieu au point que même les serveurs semblaient impressionnés par sa présence. J'ai accepté d'écrire Dieu peut le faire à nouveau. Ce livre fut suivi de plusieurs autres ouvrages. J'ai assisté à de nombreux services de guérison qu'elle organisait, mais j'ai délibérément gardé mes distances. Elle était trop impressionnante, presque intimidante. Nous avions tous les deux compris qu'il valait mieux que je reste à l'écart. Avec le recul, je pense que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Ceux qui travaillaient trop près d'elle étaient souvent consumés par sa personnalité. En maintenant une certaine distance, j'ai préservé mon objectivité, ce qui m'a été précieux quand il s'est agi d'écrire sa biographie. Cela m'a également permis de vivre ma propre vie. Une soirée, alors que je rendais visite à des amis à Melbourne, en Floride, le téléphone a sonné. Catherine était au bout du fil. Jamie, il faut écrire un autre grand livre. Ces histoires de guérison doivent être racontées. Elles affluent de partout dans le monde. J'avais pourtant décidé de ne plus écrire pour elle. Non pas à cause d'elle, mais à cause de mes propres questions. Est-ce que j'écrivais uniquement pour l'argent? Avais-je perdu mon indépendance? Parfois, elle glissait de l'argent dans ma main en disant, « Allez vous offrir un bon steak, vous le méritez. » Elle était généreuse, et cela me touchait autant que cela me mettait mal à l'aise. J'avais fini par lui écrire pour dire, plus de livres. Mais elle persistait. Ce soir-là, elle m'a supplié, s'il vous plaît, juste un dernier. Nous devons montrer au monde que Dieu fait encore des miracles.
J'ai fini par accepter. Le livre Nothing is Impossible with God a été une expérience inoubliable. Comme pour le précédent, elle m'a donné les noms des guéris, et je me suis mis à voyager à travers le pays. J'interrogeais les témoins, parlais aux médecins, vérifiais les faits, puis assistais à ces services de guérison avant de rentrer pour écrire. Les histoires étaient incroyables, Dieu guérissait encore les gens. En travaillant avec elle, j'ai découvert une nouvelle admiration pour cette femme sur qui l'onction divine semblait reposer avec une telle intensité. Elle ne cherchait pas à m'acheter, elle était simplement ainsi. Son rapport à l'argent, ses choix vestimentaires, tout cela n'était pas une mise en scène. Catherine Kuhlman était l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui avaient transcendé le matérialisme. Elle percevait l'argent, dont elle disposait en abondance, comme un don de Dieu. Elle l'utilisait avec la même sagesse et générosité que les autres bénédictions reçues de lui. J'ai écrit plusieurs petits livres publiés par Bethany Fellowship, ce qui m'a permis de maintenir le lien avec elle et d'expérimenter directement la puissance miraculeuse de Dieu. À maintes reprises, je l'ai encouragée à me laisser consigner certains de ses enseignements par écrit. Bien que beaucoup la connaissaient surtout comme une femme de miracle, j'étais convaincu que sa plus grande contribution au royaume, en dehors de son rôle dans l'ouverture des églises à l'Esprit Saint, résidait dans son enseignement. Pendant des années, elle avait dirigé une étude biblique hebdomadaire à la First Presbyterian Church de Pittsburgh, et ses émissions de radio quotidiennes étaient de véritables trésors de vérité et d'inspiration. Mon désir était de traduire sa sagesse orale en écrit et de raconter les récits de guérison opérés par son ministère. Finalement, elle a accepté. Sa secrétaire m'a envoyé une grande boîte de cassettes contenant des extraits de ses émissions de radio. Je les ai transcrits, édités, puis condensés en courts chapitres d'enseignement. Quelques mois plus tard, lors d'une visite à Pittsburgh, je lui ai remis l'un de ses manuscrits. Elle s'installa sur son grand canapé fleuri dans son bureau extérieur, entourée de papiers et de cadeaux offerts par des disciples reconnaissants. Je m'assis près d'elle tandis qu'elle parcourait le texte, guettant ses réactions. Elle était incapable de cacher ses émotions ou de feindre. Si elle mentait, c'était parce qu'elle croyait elle-même à un mensonge. Ce matin-là, elle était totalement sincère. Après avoir jeté le manuscrit sur le canapé, elle se leva et déclara « Non. Nous ne ferons pas ça. » Elle me fixa et demanda « Dis-moi, est-ce vraiment comme ça que je parle, selon ce que tu as écrit ?» Je ne pus m'empêcher de sourire. « Pas tout à fait, » répondis-je en me levant. « J'ai supprimé ton accent du Missouri. » Elle éclata de rire, un grand rire sonore. « Je m'en doutais, dit-elle, se tournant vers une secrétaire. Je resterai toujours une fille du Missouri, avec mon accent de Concordia, et je parlerai ainsi même devant Saint-Pierre. » Revenant à son bureau, elle conclut, « Non, concentrons-nous sur des histoires de personnes touchées par Dieu. Je ne pense pas que ma vie ou mes paroles intéressent qui que ce soit. » Pourtant, elle se trompait. Les gens étaient fascinés par elle et le sont toujours. La preuve, des centaines de milliers d'exemplaires de sa biographie Fille du Destin ont été vendus. Les lecteurs voulaient connaître sa véritable personnalité. Mais au-delà de ce qu'elle a accompli, ses paroles étaient encore plus marquantes. Avant de mourir en 1976, elle m'a confié « Raconte tout ». Je pensais avoir respecté cette consigne en écrivant Fille du Destin. Ce fut une œuvre controversée, mais je savais que Catherine aurait voulu cette honnêteté, qui rendait gloire à Dieu, non à elle. Aujourd'hui, je comprends que, tout dire, inclut davantage que le récit de sa vie. Cela signifie aussi partager ses paroles. Ces courts chapitres sont des extraits soigneusement transcrits et édités de ses enseignements radiophoniques, de prédications marquantes à travers le pays, ainsi que de déclarations inédites dans divers médias, capturées à partir d'enregistrements. Je n'ai pas cherché à effacer son accent du Missouri. Elle disait souvent, « C'est comme ça que je suis. » Une fille de petite ville devenue une figure prophétique mondiale dans le royaume de Dieu. Ces paroles offrent non seulement un portrait fidèle de Catherine Kuhlman, mais aussi un aperçu précieux de la gloire divine. Jamie Buckingham. Melbourne, Floride. Chapitre 1, un aperçu de la gloire. Pendant des années, j'ai appris à me détacher de tout ce qui se dit ou s'écrit à mon sujet. Si je prêtais attention à mes critiques ou à mes admirateurs, je serais rapidement anéanti. Je ne me suis jamais perçue comme la prédicatrice la plus célèbre au monde.
En réalité, je ne me considère même pas comme une prédicatrice. C'est pour cela que je n'utilise jamais le titre révérend. Je ne me vois pas du tout comme une prédicatrice, crois-moi. Je suis simplement quelqu'un qui aime profondément les âmes. J'aime les gens et je souhaite les aider. C'est aussi simple que cela. Aider les autres est l'expérience la plus gratifiante au monde. Vous n'avez pas besoin d'être une Catherine Kuhlman pour le faire. Chaque chrétien né de nouveau devrait aspirer à cela. Les enfants de Dieu sont faits pour servir, comme Jésus l'a fait. Il a vécu pour servir. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous ressentirez cette responsabilité de servir et d'aider les autres. Et cela reste la chose la plus gratifiante qui soit. Lors du dernier Noël, parmi les cartes et cadeaux reçus, il y avait une carte avec un grand Père Noël dessus. Elle venait d'une fille de 12 ans. Les médecins avaient dit qu'elle ne vivrait peut-être pas jusqu'à Noël et avaient envisagé de lui amputer la jambe à cause d'un cancer. Pourtant, elle m'a envoyé cette carte et écrit ces mots, « Je suis vivante pour célébrer ce Noël. J'ai encore mes 2 jambes, car Dieu a répondu à mes prières, et vous m'avez aidé. » Je ne peux pas décrire les larmes que j'ai versées en lisant cette carte. C'était le plus beau cadeau que j'ai reçu. Certains mettent des anges au sommet de leur sapin, d'autres de beaux ornements. Pour ma part, j'ai mis la carte de cette petite fille au sommet du mien. C'était un moment enrichissant comme aucun argent ne peut en acheter. Quand je monte sur scène lors des grands services de miracles, je suis consciente que dans le public se trouvent des personnes ayant fait d'immenses sacrifices pour être là. Pour beaucoup, c'est leur dernier espoir. Les médecins les ont abandonnés, et la médecine ne leur offre aucune solution. Mais je vois au-delà de la guérison physique. Je sais que la guérison spirituelle est bien plus importante. Alors même si je crois au miracle, je comprends que ce qui prime, c'est l'appel à une guérison spirituelle, souvent leur ultime chance. La guérison physique est secondaire, croyez-moi. On peut vivre et même mourir avec un corps malade, sans guérison physique. Mais lorsque l'Esprit Saint agit dans les derniers instants d'un service, je me rappelle toujours que la guérison spirituelle surpasse de loin toute guérison physique. Oui, il est merveilleux de voir un corps guéri du cancer ou une personne quitter un fauteuil roulant, mais il existe quelque chose de plus grand, cette nouvelle naissance spirituelle. Dans les derniers instants d'un service, en lançant un appel à l'autel, je réalise que certaines âmes reçoivent peut-être leur dernier appel de Dieu. Leur destinée éternelle est en jeu. C'est un sentiment impressionnant et une grande responsabilité. Et lorsque les lumières se rallument dans le grand auditorium, ma seule préoccupation est de savoir si j'ai donné tout ce que j'avais, si j'aurais pu faire mieux, non pas pour accomplir des miracles, car je ne suis pas faiseuse de miracles, mais pour appeler les hommes et les femmes à Jésus-Christ. Oh, bien sûr, il y a une responsabilité immense envers ceux qui viennent chercher la guérison physique. Et je dois avouer, en toute honnêteté, que cette responsabilité est si écrasante que parfois, je souhaite ne jamais avoir été appelée à ce ministère. Cette charge peut devenir presque insupportable. Pourtant, ce n'est pas un travail difficile en soi. Je peux rester debout sur une scène pendant 4h30 sans ressentir de fatigue, car je suis entièrement porté par l'Esprit Saint. Mais le poids de la responsabilité épuise le corps physique. Personne ne le sait mieux que moi, Catherine Kuhlman n'a aucune capacité à guérir. Je ne suis pas une guérisseuse de foi, comprenez bien cela. Je ne possède aucun pouvoir de guérison. Je n'ai jamais guéri qui que ce soit, jamais. Je suis totalement dépendante de la puissance de l'Esprit Saint, de la force de Dieu. Il m'est arrivé de me tenir devant des malades en pleurant, souhaitant pouvoir leur transmettre ma propre énergie. Mais sans l'Esprit Saint, je n'ai rien à leur offrir. Absolument rien. Je me souviens d'un conseil donné par mon père, un homme qui travaillait durement, alors que j'étais encore enfant. Je revois ses mains ouvertes, et il disait, « Ma petite, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu travailles assez dur avec tes mains. » Ce souvenir m'a profondément marqué, car mon père était un modèle de labeur acharné. J'ai appris de lui l'importance du travail acharné. Mais il ne comprenait pas tout à fait le fonctionnement de l'Esprit Saint. À plusieurs reprises, je me suis retrouvée devant des foules, en me disant que si le simple fait de travailler dur pouvait suffire, je n'hésiterais pas à m'épuiser complètement. Quand je vois un père tenant son enfant atteint d'un cancer ou souffrant d'une déformation, et que je vois ses larmes couler, je donnerais ma vie pour sauver cet enfant. Mais je n'ai aucun pouvoir.
Le travail seul ne peut pas guérir. Dans ces moments, je ressens plus que jamais à quel point je dépends entièrement de Dieu. C'est ainsi. On me demande parfois, n'est-ce pas exaltant d'être choisi par Dieu pour une telle mission? Ce n'est pas exaltant, mais c'est impressionnant. Si impressionnant que, parfois, j'aurais préféré ne pas être appelé. Cependant, cette responsabilité s'accompagne de récompenses, comme la carte de Noël d'un enfant guéri. Et même si ce ministère finit par m'épuiser et me conduire à la mort, je partirai heureuse et comblée. Car le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé m'a aussi permis d'entrevoir un fragment de sa gloire. Chapitre 2, je crois au miracle. Pour être honnête, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui dans le domaine religieux quelqu'un de plus sincère que moi pour répondre aux interrogations. C'est ainsi que je veux être, totalement transparent avec toi. Je te révèle mon âme. Lorsque je réponds aux critiques et aux sceptiques, je m'efforce d'être comme Jésus qui leur disait en substance, « Si vous ne croyez pas que je suis ce que je dis être, alors croyez au moins en raison des œuvres que j'accomplis. » C'était sa seule réponse. Et c'est également la mienne. Mais face à des personnes sincères, qui recherchent des réponses honnêtes, j'ouvre mon cœur. Je crois que si le Seigneur revenait aujourd'hui en personne et accomplissait les mêmes œuvres qu'il a réalisées lorsqu'il marchait sur cette terre, il ferait face à encore plus de sceptiques qu'à son époque. À l'époque, les gens n'étaient pas imprégnés de cette connaissance mondaine, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais avec les progrès technologiques, nous avons tendance à nous considérer comme la source de toute force, oubliant un Dieu des miracles. Jésus a dit, « La chair et le sang ne vous l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Les réalités spirituelles ne peuvent être comprises que spirituellement. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire ce qu'il refuse de croire. Si vous ne voulez pas croire en la toute-puissance de Dieu, à son pouvoir de guérir, ou à l'actualité des guérisons divines, alors même si vous voyez un mort ressuscité sous vos yeux, vous resteriez incrédule. Certains trouvent toujours une excuse pour ne pas croire. Car croire au miracle implique de croire en Dieu, ce qui exige obéissance. Mais nous préférons souvent suivre nos instincts pécheurs plutôt que de nous soumettre au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ainsi, face à un miracle, on dira, c'était sûrement psychosomatique, ou, cette personne était sous hypnose, ou encore, il doit y avoir une supercherie quelque part. Face à ces sceptiques et critiques, je préfère les confier à Dieu. Cependant, lorsqu'il s'agit de répondre aux questions, je le fais du mieux que je peux, que ce soit pour des croyants ou des non-croyants. Parfois, il m'est très difficile de discuter des miracles avec un enquêteur. Il ignore tout de la puissance de l'Esprit Saint et des réalités spirituelles. Il peut être très sage et intelligent, mais il est totalement démuni lorsqu'il s'agit des choses spirituelles. J'essaie de donner des réponses qu'il pourrait comprendre, mais souvent, c'est comme jeter des perles au porc. Non seulement il ne comprend pas, mais il déforme la vérité pour l'adapter à ses idées. Je préfère alors le laisser entre les mains de Dieu. Un jour, cependant, une journaliste de Saint-Pétersbourg, en Floride, ayant assisté à un service de miracle au Curtis Hixon Hall à Tampa, est venue dans ma loge après la bénédiction. Je suis venue sceptique, dit-elle les larmes aux yeux, mais je repars croyante. C'est cela le but des miracles, non pas des miracles pour eux-mêmes, mais pour conduire les non-croyants à la foi et à l'engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 3, mon appel élevé. Récemment, je suis retourné dans une petite église méthodiste à Concordia, Missouri, où j'avais été converti. Étant à Kansas City pour des services à l'opéra, j'ai emmené des membres de mon équipe avec moi pour visiter cet endroit. Oh, vous devez voir où j'ai accepté Jésus pour la première fois, leur ai-je dit. À ma grande surprise, cette petite église avait traversé les années sans grand changement. Autrefois, elle me semblait immense, presque comme une cathédrale. Pourtant, j'ai réalisé qu'elle ne pouvait accueillir que 75 ou 100 personnes. En entrant dans le vestibule, j'ai reconnu la corde qui servait à faire sonner la cloche, annonçant l'heure des services ou le décès de quelqu'un en ville. Une sonnerie pour un enfant, 2 pour une personne d'âge moyen, et 3 pour un aîné. Cette cloche faisait courir tout le monde au téléphone pour demander à l'opérateur, qui est mort? C'est cela, Concordia, Missouri. Cet après-midi-là, j'ai pénétré dans l'église. Les mêmes bancs, la même balustrade, et la même chaire étaient toujours en place. Rien n'avait changé dans cet endroit, mais moi, j'avais profondément changé.
Je me suis rappelé ce dimanche matin d'autrefois, debout avec un hymnaire méthodiste à la main, à côté de maman. Toute sa famille était méthodiste. Mon grand-père Walkenhorst assistait fidèlement au service, croyant fermement que seuls les méthodistes accédaient au ciel. Depuis, j'ai souvent pensé au choc qu'il aurait pu ressentir, une fois au paradis, en découvrant qu'il y avait des baptistes, des presbytériens, des luthériens, et des catholiques. Je doute qu'il aurait pu s'y habituer. Quoi qu'il en soit, ce dimanche matin-là, j'ai fait la rencontre de l'Esprit Saint pour la première fois. Bien que je ne connaissais rien de la troisième personne de la Trinité, il est venu avec une grande conviction. Tremblant sous ce poids spirituel, je me suis assis sur un banc à l'avant, dans un coin, et j'ai pleuré. Ce n'était pas de la tristesse, mais un sentiment puissant et indescriptible qui m'envahissait. À cet instant précis, j'ai su que j'étais né de nouveau. Depuis ce moment, je n'ai jamais douté de cette expérience ni de la transformation qu'elle a opérée en moi. Je savais que mes péchés étaient pardonnés et couverts par le sang de Christ, et Jésus est devenu réel à mon cœur. Mon appel au ministère a été aussi clair que ma conversion. Peu importe ce qu'on pourrait dire sur le fait qu'une femme ne peut pas prêcher l'Évangile, cela n'a jamais ébranlé ma certitude. Pourquoi ? Parce que cet appel était aussi fort et définitif que mon salut. C'est ainsi. J'ai prêché mon tout premier sermon dans l'Idaho, devant des fermiers. Quelle que soit la petite ville de l'Idaho, vous découvrirez qu'il y a longtemps, Catherine Kuhlman y est venue pour l'évangéliser. Je cherchais des petites églises de campagne fermées, faute de moyens pour payer un prédicateur, et je demandais aux diacres ou aux membres de me laisser prêcher. Je me souviens être allé au conseil d'administration d'une église baptiste et avoir dit, « Votre église est déjà fermée. Vous n'avez rien à perdre, mais peut-être quelque chose à gagner. » Finalement, ils m'ont permis d'ouvrir l'église pour des réunions. À Twin Falls, en mer, Palette, Boise, c'est là que j'ai reçu mes premières leçons spirituelles. Tout ce que je savais prêcher, c'était le salut, cette expérience de renaissance. On ne peut transmettre que ce que l'on a soi-même vécu. Mon expérience se résumait à ce que j'avais appris dans une petite église méthodiste de Concordia. Mon tout premier sermon portait sur Zachée dans un arbre. Et Dieu sait que si quelqu'un se trouvait en haut de l'arbre, ce jour-là, c'était bien moi. Après le 6e sermon, j'ai sincèrement cru avoir épuisé tout le contenu de la Bible. Je ne plaisante pas. J'avais prêché sur Zachée, le ciel, l'enfer, l'amour de Dieu, et je me demandais sur quoi d'autre prêcher. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il est impossible d'épuiser les vérités profondes de la parole de Dieu. Je comprends parfaitement ce que l'apôtre Paul voulait dire en disant qu'il avait été appelé par Dieu pour prêcher. Pourquoi il m'a appelé, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai été choisi pour proclamer l'Évangile. Il y a sûrement des millions de personnes mieux qualifiées que moi pour cette tâche. La seule explication que je peux donner, c'est que je savais que je n'avais rien. Et je n'ai jamais oublié d'où je venais. Quand on n'a rien et qu'on l'admet, il devient facile de lever les mains et de dire, « Seigneur Jésus, si tu peux utiliser ce rien, alors prends-le. Prends mes mains, ma voix, mon esprit, mon corps, mon amour. C'est tout ce que j'ai. Si cela peut servir, je te l'offre. » Il a pris mon rien pour sa gloire. Il ne cherche pas des vaisseaux d'or ni d'argent, mais des cœurs entièrement consacrés à lui. Le secret réside dans l'abandon total au Seigneur. Un jour viendra où j'aurai prêché mon dernier sermon, prononcé ma dernière prière, et je me tiendrai devant sa glorieuse présence. J'ai souvent pensé à ce moment. Je me suis demandé quels seraient mes premiers mots face à lui, celui que j'ai aimé si longtemps sans jamais le voir. Et d'une certaine manière, je crois savoir ce que je lui dirai quand je le regarderai dans son merveilleux visage. Cher Jésus, j'ai essayé. Je n'ai pas accompli un travail parfait, car j'étais humain et j'ai fait des erreurs. Mais j'ai essayé. Et je sais qu'il le sait déjà. Chapitre 4. Méthode. Un jour, si le Seigneur tarde son retour, il y aura une technologie de pointe que le peuple de Dieu pourra utiliser pour répandre l'Évangile. Jusqu'à ce que cela se produise, nous utilisons ce que nous avons. Et les mesures les plus efficaces que j'ai trouvées sont la radio et la télévision. Je fonde cela sur la réponse que nous recevons à notre ministère. Pourtant, quand il s'agit du nombre de lettres que je reçois, c'est un peu comme le nombre de gens qui se présentent quand je donne un appel au tel.
Vous n'avez jamais entendu Catherine Cullman dire qu'il y avait 500 qui ont été convertis dans le service dimanche. Je peux vous dire qu'il y en avait 500 qui se sont manifestés, mais quand il s'agit de ceux qui sont vraiment nés de nouveau, Dieu le sait. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la réponse au nombre de lettres reçues. Les gens répondront à tout ce qui est à la télévision. Je me fiche de ce que c'est. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'être impressionné par le grand nombre qui écrivent en disant « Je n'ai jamais dans ma vie écrit une lettre comme celle-ci. Je veux renaître. J'ai regardé ta télédiffusion. J'ai faim d'expérience spirituelle. Je veux que plus que toute autre chose dans le monde entier. » Vous voyez, nos télédiffusions sont probablement différentes de la plupart des télédiffusions. Nous n'offrons aucun cadeau. Pas de livres gratuits, bijoux, photos ou chiffons de prière. Nous n'offrons aucune prime pour amener les gens à nous écrire. Les gens écrivent seulement parce qu'ils ont faim pour le Seigneur. Ils ont besoin d'aide spirituelle. Nos télédiffusions sont entièrement soutenues par les contributions de libre arbitre de ceux qui ont été si bénis, qui ont été si aidés, ceux qui voient les grands résultats de ces télédiffusions. Ils y voient un investissement dans la prédication de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils savent que je ne construis pas mon propre empire. J'ai tout ce dont j'ai besoin ou que je veux. Croyez-moi, mon seul désir est de gagner des âmes. Quelle est l'efficacité du ministère de la télévision? Je peux seulement vous dire que les gens les plus improbables m'arrêtent dans la rue et me disent « Je ne voudrais pas manquer une de vos télédiffusions pour quoi que ce soit dans le monde. » Je recède de l'une des régions les plus reculées des États-Unis. J'ai été choqué de constater que partout où je suis allé, les gens ont dit « Oh, vous êtes Catherine Cullman. Nous regardons vos télédiffusions. » Je réponds d'abord en disant « Mais nous ne sommes pas à la télévision ici. Comment pouvez-vous l'obtenir ?» Puis j'ai découvert qu'il est sur la télévision par câble, canalisé partout dans le pays. Des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui ne m'ont jamais contacté, ont payé pour que le programme soit exécuté sur leur station. Rarement je monte dans un taxi, mais qu'en entendant ma voix le chauffeur de taxi dira « Oh, oh, je sais que la voix. Vous êtes Catherine Cullman. Ma femme et moi vous regardons à la télévision tout le temps. » Il y a rarement un temps où je vais dans un restaurant pour manger, mais ce que la serveuse ou le serveur, quand je donne ma commande, dira « Cette voix, vous ne saurez jamais ce que ma famille a obtenu de vos télédiffusions. » Financièrement, les télédiffusions ne paient pas pour elles-mêmes. Parfois, nous devons prier comme une maison-feu, comme nous le disions dans le Missouri, pour l'argent. Mais je dépends toujours du Seigneur pour passer. Et il ne nous a jamais encore manqué. La plus grande combinaison est la télévision et la radio. Par le biais de la radio, nous enseignons. Par la télévision, nous témoignons et inspirons. Dieu utilise les deux, et nous avons un ministère de sensibilisation qui est imbattable.